Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha muslimun. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, Inch'Allah, elle est pour parler d'une chose intéressante. Bien sûr, bon, il y a l'actualité. On va faire une vidéo là-dessus, mais bien évidemment qu'on soutient les musulmans, qu'ils soient iraniens ou autres, contre les agresseurs sionistes, injustes, mécréants, etc. Alhamdulillah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux musulmans, Allahumma amin. Ça, on fera des vidéos. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo, mais je la publierai éventuellement, Inch'Allah. Alors, juste, je voulais parler d'une chose importante, toujours des conseils pour les jeunes musulmans et pour les musulmanes aussi. Là, je vais parler d'une chose importante, c'est la connaissance des choses du mariage et du divorce, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important parce que sinon, c'est n'importe quoi. Si tu sais pas comment te comporter quand tu es marié, ou comment te marier, comment te séparer, que ce soit pour l'homme et la femme, quels sont les droits de ton conjoint, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce qu'il est préférable de faire, qu'est-ce qui n'est pas préférable de faire, quelles sont les valeurs du mariage, etc., etc. C'est très important d'avoir un cadre islamique, notamment pour notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on souhaite et on prie pour la satisfaction et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut savoir, il faut que ce soit sérieux. Il faut que ce soit sérieux. Et dans notre couple, il faut que on respecte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est des cours qui sont très importantes à avoir. Il faut que dans les mosquées, il y ait ce genre de cours. Par exemple, donc là, je vais donner quelques exemples, Inch'Allah. Et bien évidemment, chaque musulman et chaque musulmane doivent chercher, Inch'Allah, pour éviter des erreurs qui leur causeraient beaucoup de méfaits éventuellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et toujours, Inch'Allah, on essaye de bloquer quelques trous d'ignorance qu'il y a dans la société, etc. Pour bloquer un peu l'ignorance, mettre un peu de lumière, Inch'Allah, islamique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des gens qui fermeront le mal et qui ouvrons les portes du bien, Allahumma amin. Alors, donc, par exemple, quelles sont les choses, quelles sont les valeurs de l'islam dans notre relation avec notre conjoint? Il y a, il y a el-ma'rouf. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez avec elle bil ma'rouf. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Il faut vivre avec son conjoint et sa conjointe de façon convenable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Si tu as des problèmes avec ton conjoint, etc., etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, Allahumma amin, et bien, subhanahu wa ta'ala dit, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Soit tu vas la garder, donc toi l'homme, avec ma'rouf, avec ce qui est convenable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu vas la laisser, mais avec ihsan, avec bienfaisance. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Comme ça, les frères, ils vont pas se séparer n'importe comment, etc., etc. Et parmi les choses qu'il y a, il y a les droits, par exemple, de la conjointe. Les droits de la conjointe, le fait de quoi? Le fait de la nourrir quand tu te nourris, et de ce que tu te, et de ce, enfin, de la nourrir quand tu te nourris, de l'abriter, de la vêtir, etc., etc. Tout ça, ce sont ses droits à elle. Il faut que tu subviennes à ses besoins-là. Il y a aussi les droits physiques ou le ma'rouf. Le ma'rouf, ce qui est convenable, ce qui est connu comme convenable pour que la personne qui vit avec toi soit satisfaite et voilà, c'est la vie. C'est la vie convenable en couple pour que chacun soit heureux, Inch'Allah, jusqu'à un certain degré, quoi. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est très importante à dire. D'accord? Donc ta conjointe, elle a des droits. D'accord? Elle aussi, toi aussi, tu as des droits sur elle, comme le fait que, par exemple, elle ne doit pas faire rentrer chez toi ce que tu n'agrées pas, ce que tu ne veux pas. Il ne faut pas qu'elle fasse de perversité. D'accord? Qu'est-ce qui se passe alors si elle fait une perversité? Quel est le droit? Et aussi, il faut qu'elle aussi, elle sache que il y a des choses qui sont importantes parmi les femmes du paradis. Qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, quand il y a un problème, on laisse pas les problèmes, on laisse pas les problèmes. On dort pas avec un problème. On dort pas sans conciliation. D'accord? À part s'il y a une perversité qui a été faite, etc. Ou bien bon, ça c'est autre chose. Si par exemple une personne, bon, ça c'est autre chose, mais généralement, on ne dort pas sans, voilà, il faut éviter de dormir avec des problèmes, par exemple, ou etc., etc. Mais la femme, elle est conseillée, c'est un des signes des femmes du paradis,
elle met sa main dans la main de son conjoint, de son mari, et elle lui dit qu'elle ne va pas fermer l'œil tant qu'il n'est pas satisfait. Vous voyez, ça c'est le signe d'une femme du paradis, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on voit dans les hadiths. D'accord? Et voilà, donc, et plein de choses. Par exemple, si l'homme il veut divorcer, alors tu peux pas divorcer d'avec elle si elle est dans sa période de menstruation ou si par exemple elle est dans sa période de pureté mais que tu as eu un rapport avec elle, un rapport sexuel avec elle. Là, tu peux pas la divorcer. D'accord? Ça évite. Parce qu'il y a certains frères qui, bon, peut-être il en a marre, il a eu son rapport, etc. Et il en a marre, donc il veut se séparer. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux te séparer, si tu veux divorcer avec ta femme, bon, il faut déjà des raisons valables, mais au moins il faut que ce soit dans une période où elle est pure, et que tu n'as pas eu de rapport avec elle. Et là, tu peux divorcer, et après le divorce aussi, il faut qu'elle reste chez toi 3 mois, etc., selon les écoles, etc., etc. Ou il faut que la tukhrijuhunna min buyutihinna, comme c'est décrit. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Il faut, avant de se marier, et même quand on est marié, il faut apprendre le mariage. Et aussi, parmi les choses aussi, quand on est marié, par exemple, le fait que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum fahdharuhum. C'est-à-dire que la femme et les enfants, parfois, ils peuvent devenir comme des ennemis pour toi. فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Mais par contre, si vous pardonnez, si vous laissez passer, vous pardonnez, alors Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc ça aussi c'est important à savoir, c'est pas parce que ta femme une fois par exemple, elle a... Alors comment elle peut être... Comment... Alors c'est soit la femme, soit l'homme aussi. Ils peuvent être des ennemis à des moments, comment et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est par exemple, elle t'empêche un peu, ou elle te dit un truc qui t'empêche de te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, elle devient comme un ennemi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit mais si vous pardonnez, etc., etc. D'accord? Ou si vous pardonnez et passez, alors Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Comme ça, tu sais te repérer dans ton couple. Tu sais te repérer dans ta famille. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et tu agis comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu agisses. Et comme ça, tu vas t'éviter énormément de problèmes. Parce que si tu connais pas ça, eh ben ça va devenir n'importe quoi, mon cher frère et ma chère sœur en islam. Si vous connaissez pas quel est le cadre islamique, quelles sont les règles islamiques, quelle est la bienséance islamique, ça risque de devenir n'importe quoi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. C'est grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que beaucoup de foyers et que beaucoup de gens, tout le monde d'ailleurs, est maintenu. Donc ça, il faut bien le savoir. Sont maintenus. D'accord? Donc, apprenez bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne et fasse qu'on soit sur le droit chemin et qu'on soit de bons maris et de bonnes épouses s'il y a des femmes qui écoutent la vidéo et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin et nous pardonne tous les péchés. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.